Bonjour Landry. Bonjour, monsieur. Alors Landry, je suis ici à Yaoundé avec toi, en tête-à-tête, pour l'entretien 10 000 codeurs. Tu sais qu'avec 10 000 codeurs, nous, ce qu'on veut, c'est former des informaticiens qui soient opérationnels. Justement. Donc il y a la partie technique, c'est vrai, et je te remercie de nous avoir fait confiance depuis mars 2017, pendant 6 mois, depuis 6 mois, 3 fois par semaine. Tu nous fais confiance, tu fais un trajet pour venir, suivre les cours. Il y a une partie théorique et pratique, mais là maintenant, on n'est pas dans la pratique, on est dans la restitution. C'est important pour moi de t'entendre restituer ce que tu as appris, parce que les professionnels, eux, ils vont te demander en quelques minutes de les convaincre. Justement. Donc je vais te poser des questions simples, je te demanderai de faire des réponses simples, sujet, verbe, complément. Ça marche? Justement. Si tu ne sais pas, on passe. Justement. D'accord? Ça va concerner les 5 premiers modules du programme 10 000 codeurs, donc la partie programmation orientée objet, la partie collection accès aux données, et puis la partie RMI. Et puis un peu d'IHM aussi. IHM, justement. Est-ce que tu peux me dire une différence entre Java et PHP? Ok, la différence entre Java et PHP, c'est que Java fait à la fois de la machine. Ça veut dire que avec Java, on peut développer les applications machine. On peut également développer les applications web, oui, et les applications mobiles. Très bien. Alors qu'avec du PHP, on ne fait que le web et le mobile. Très très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une classe? Bon, une classe est un moule dans lequel qu'on utilise pour extenser les objets. D'accord. En Java, étant donné que Java est un langage de programmation orientée objet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Un objet, c'est l'instanciation de la classe. Ça veut dire on utilise la classe, le moule, oui, pour fabriquer des objets. D'accord. Comme normalement on doit utiliser dans la vie courante. D'accord. Et combien d'objets je peux créer en même temps? Enfin, je peux créer combien d'objets en fait? Autant d'objets. Autant d'objets que je veux? Autant d'objets possibles en fonction de la classe créée. Ah bon? Je peux créer 1 milliard d'objets? Sur un ordinateur donné. Je te donne un ordinateur, je te demande de créer des objets. Je peux en créer 2, 3, 4, 5, 10, 1 milliard? Non, à l'infini? Autant. Ah non, je peux pas. Parce que ça dépend de la taille mémoire. Bon, puisqu'un objet, ça prend de la mémoire? Oui, justement, un objet prend la mémoire. Bon, maintenant, ça dépend des paramètres définis à l'avance. Tout à fait. Bon, c'est pour ça que j'ai dit autant, sans pour autant être beaucoup plus précis. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'encapsulation? L'encapsulation, c'est la visibilité, la gestion de la visibilité. De quelle visibilité? De quoi? La visibilité des propriétés d'une classe. Uniquement les propriétés? Des propriétés et des méthodes. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que une classe abstraite? Bon, une classe abstraite, bon, je vais utiliser un exemple pour illustrer la classe abstraite. Ouais. Généralement, on peut avoir une classe abstraite rectangle. D'accord. Ouais. Maintenant, ou bien bon, je veux dire, on peut avoir une classe abstraite surface d'un rectangle. Oui. Non, je veux dire surface d'une figure géométrique. Maintenant, on utilise cette classe pour définir les différentes surfaces des différentes figures géométriques. Mais ça, je peux le faire aussi avec une classe concrète? Bon, généralement, avec l'abstraction permet de généraliser, de globaliser. Je comprends pas. Parce que moi, je crée une classe, je fais l'héritage, la classe parent, elle généralise. Et la classe enfant, elle spécialise. Quelles sont les caractéristiques d'une classe abstraite? Si tu sais pas, on passe. On passe. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une interface? Bon, l'interface, c'est une classe. En fait, l'interface, c'est un objet Java dans lequel on met que Une interface, c'est un objet? Non, je dis l'interface, c'est. Parce que tu as dit qu'une interface, c'est un objet Java. Non, pas objet. D'accord, donc c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. D'accord, je te laisse reprendre. Oui. Je disais donc que l'interface, c'est une plateforme en Java dans laquelle on devient que les. C'est une plateforme, ça ressemble à quoi? On devient que les méthodes. Mais c'est quoi comme plateforme? C'est une table? C'est une chambre? C'est un immeuble? C'est une plateforme? C'est quoi une plateforme?
On passe? Ok. Est-ce que tu peux m'écrire une instruction dans laquelle tu déclares et tu instancies? Dans laquelle je déclare et j'instancie. Ouais. Ok. Bon, par exemple, je vais mettre string, non. Oui. String, non, point virgule. Bon, maintenant, je peux mettre string, non, point virgule. Non égale peut-être Douglas. D'accord. Là, il y a combien d'instructions? Ici, il y a deux instructions. Parce qu'il y a deux points virgule. D'accord. Mais là, c'est une déclaration. Oui, ça c'est une déclaration. Et ça, c'est quoi comme instruction? Ça, c'est une affectation. Et moi, je t'ai demandé une instanciation. Et dans les une deux instanciation. Oh, une instanciation. Ouais, je t'ai demandé une instanciation, mais tu ne m'as fait aucune instanciation. Ouais, c'est vrai. Bon, ici, là, pour ce qui est de l'instanciation, oui. Par exemple, j'ai une classe, par exemple, parents. Oui, hein. oui. Je dis parents, Teddy, oui. égale à new. Oui. Donc, il y a le mot-clé new. Oui. New, parents. D'accord. Et parents, Okay. c'est la classe. D'accord. Oui, qu'est-ce que c'est qu'un constructeur? Un constructeur, c'est une méthode. Une méthode qui permet de créer un objet. Tu peux me citer 3 caractéristiques d'un constructeur? Bon, les 3 caractéristiques d'un constructeur. Premièrement, le constructeur n'a pas de retour. D'accord. Deuxièmement, on peut surcharger un constructeur. D'accord. Troisièmement, on peut définir un constructeur par défaut. On peut définir un constructeur par défaut? Oui. Tu peux m'expliquer comment tu fais? Le constructeur en fait ne prend rien en paramètre. Attends, tu m'as dit quelque chose là. Tu m'as dit on peut définir un constructeur par défaut. C'est toi qui définis? C'est moi qui définis justement. Tu es sûr? Oui. Lors du codage. J'ai 10 000 là. C'est toi qui crée un constructeur par défaut? Je peux décider dans un codage de ne pas créer le constructeur par défaut. Tu peux décider ou... Oui. Je crois que tu confonds constructeur par défaut et constructeur sans paramètres. Non? Oui, peut-être. Ok. Ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu crées un jar? Comment est-ce que tu crées une livraison? Le fichier jar. .jar. Ouais. Bon, je pense que dans Eclipse, je prends... Bon, attends, je peux utiliser pour la génération du fichier .jar, il y a... On passe? Attendez un peu, c'est... Il y a java.exe, java. C'est jar.exe. Jar.exe. Ouais. Avec jar, tu peux créer un fichier .jar. D'accord. Maintenant, c'est vrai que dans Eclipse, il y a une méthode pour créer Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un fichier manifeste? On passe. On passe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que un result set? Le result set, c'est cette méthode-là qui récupère en base... C'est une méthode? Un result set, c'est une méthode? Bon, je vais dire c'est cet élément-là qui est en base de données. Un élément, c'est-à-dire? Tu vois, tu as un problème au niveau de la sémantique. Oui, une méthode, c'est une méthode. Une classe, c'est une classe. Une interface, c'est une interface. Il faut que tu puisses me dire ça, c'est une méthode, ça, c'est une classe, ça, c'est une interface. Toi, tu es dans les plateformes. Tu es dans les éléments, tu vois. Résultat, c'est une classe? Ou c'est une interface? On passe. On passe, ok, c'est une interface. Statement, c'est une interface. Résultat, c'est une interface. Statement. Voilà. Bon, en fait, on a toujours travaillé avec les réutilisations des codes. Donc, à ce niveau-là, on avait notamment pas souvent détaillé les... D'accord, ok. Donc, c'est un point, je pense qu'il faudra qu'on travaille aussi. Ce qui fait que, généralement, dans un code, je vais utiliser le result set, mais je sais que je vais prendre le code ici, là, je vais le copier, je vais paramétrer automatiquement. Okay. Le reste, le résultat que je vais obtenir. Mais il faudra faire attention. C'est maintenant que je comprends qu'il faut vraiment comprendre tous ces éléments. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que quand tu utilises un result set, l'avantage, c'est que tu peux utiliser le même code avec différentes bases de données.
Ah, avec différentes bases de données. Ouais, parce que chaque base de données va implémenter en fait son résultat. Sur le set, ok. D'accord. C'est comme on nous demandait de créer une class connection avec dans un package utile. Ou non, c'est que quand tu codes... La class connection, là, on n'est plus obligé de venir modifier les paramètres à chaque fois, ou bien Tout à fait. de remettre les paramètres quand tu es soit dans la lecture peut-être, ou Ouais. dans l'enregistrement. Alors ça c'est encore un peu différent. Mais l'idée c'est que quand tu codes, une bonne pratique c'est de faire en sorte que ton code puisse fonctionner avec différentes bases de données. Parce que tu as remarqué quand tu fais un import, des fois il te demande à propos des imports, soit tu fais un import comme.mysql. Mais si tu as un import avec MySQL dedans, ça veut dire que ton code est condamné à utiliser uniquement la base de données MySQL. Donc grâce aux interfaces, tu peux pas. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer, on terminera là-dessus, ce que c'est que... Comment est-ce que tu crées une interface homme-machine avec Swing? Avec Swing. Swing, ouais. La méthodologie pour créer une interface homme-machine. Un client te dit voilà, voici à quoi ressemble l'écran que je veux. Quelle méthodologie tu mets en place? Bon, créer une interface en machine. Oui. Ok. Bon, généralement, si je veux créer par exemple une interface en machine avec un JMenu. Ouais. Après avoir créé la fenêtre. D'accord. Je crée le JMenu bar. En fait, il y a le JMenu bar. D'accord. Et maintenant, je mets les différents menus. D'accord. Maintenant, au niveau des différents menus, ce que je dois faire, c'est qu'après avoir fait le travail de conception, oui. Normalement, je dois voir si après un JMenu précis, il n'y aura plus de... Après un JMenu, il n'y aura plus d'éléments. S'il y a d'autres éléments, s'il n'y a plus d'éléments, j'utilise le JMenu item. D'accord. Mais il doit avoir d'autres éléments, peut-être du genre, on a peut-être sous-rubriques, traitement, gestion des stocks, et puis dans la gestion des stocks, il y a achat fournisseur. Après, il y a livraison par fournisseur. Là, quand c'est déjà le dernier élément, je dois utiliser le JMenu item. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu gères les événements sur ton menu? Au niveau de l'implémentation. Au niveau de ton code. Est-ce que tu mets tout dans le même code? Ou est-ce que tu as différents fichiers? Non, disons que pour le moment, les éléments du menu, oui. Tout ce qui concerne le menu se retrouve dans je veux dire, le package lanceur. D'accord. Dans le package lanceur. Bon, en fait, dans le package lanceur, il y a deux éléments. Maintenant, il y a la partie vue. Oui. Où je définis les différentes vues. Très bien. À chaque fois qu'on cliquera sur... D'accord, les éléments visuels. Oui, ça va appeler ces vues. Maintenant, il y a la partie... Il y a l'interface même de l'application. D'accord. L'interface même de l'application. Maintenant, pour ce qui est l'interface de l'application, pour le moment, je gère tout dans le même... D'accord. Et les événements, quand on clique, par exemple, sur le menu, qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, quand je crée mon interface en machine, derrière on met une action listée. D'accord, mais derrière, ça veut dire quoi derrière? C'est dans une classe à part ou c'est dans le même code? Dans le même code. Ah bon? Dans le... Donc, je veux dire dans la... Oui, toujours dans la classe. Dans la classe, ça marche. Bon, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de notre échange? Enrichissant. Ouais. Enrichissant. Ça permet de comprendre qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. D'accord. Apparemment, on est presque... C'est comme si on était encore à zéro. C'est le sentiment que j'ai eu. D'accord. Est-ce que il y a des sujets sur lesquels tu pensais pouvoir répondre facilement et tu n'as pas répondu facilement? Bon, disons qu'il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas été beaucoup plus... Je n'ai pas pris la peine d'être beaucoup plus précis. Ouais. Donc, j'ai, par exemple, le cas des interfaces. Oui. Ou bien la partie DAO. Oui. Généralement, quand nous travaillons, nous utilisons... C'est vrai que dans un code DAO, en fait, si je veux débugger un code, un code qui ne fonctionne pas, je peux savoir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas quand j'observe la partie DAO, quand j'observe son code DAO. Je peux savoir par exemple que le nom de la table dans laquelle peut-être on peut enregistrer une donnée n'est pas correct. D'accord. Il y a une discordance. Je peux également savoir que les différents sets qu'on a fait ne sont pas bien faits par exemple. D'accord. Il y a tout ça. Bon, bah écoute, entre 1 et 10, tu te donnes combien? Bon, je reste à 10, mais je peux me donner même 7. 7? Ok. Ça marche. Alors moi, je te mettrai pas 7. Je te mettrai plutôt 5 aussi.
Parce que j'ai trouvé que... On sent que tu connais des choses, mais que tu les exprimes pas bien. Tu vois? Même des fois, je te pose une question, tu te sens obligé de me donner un exemple. Ouais, justement. En fait, l'exemple, il doit venir après le fait que tu aies expliqué théoriquement ce que c'est. Le fait que tu te sens tout de suite obligé de donner l'exemple, ça montre qu'il y a une lacune. Donc, tu as un problème au niveau de la sémantique et de la précision. Justement. Je pense que Ouais. même au niveau du travail, c'est ce côté-là qui... Ouais, il faut que tu travailles ce côté-là. Tu vois, donc, pratiquement, je sens que tu pratiques, mais moi, je le vois pas là. Et j'ai 15 minutes pour savoir si je peux te donner 400 000 francs. Et là, je te donne pas 400 000 francs. Tu comprends? J'ai peu de temps pour savoir ce que je peux te donner, mais là, tu m'as pas donné les éléments, et là, je te prendrai pas. D'accord? Donc, il faut que tu travailles la partie théorique, il faut que tu fasses des phrases simples et que tu choisisses les compléments d'objet direct que tu utilises. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est pas des éléments ou des plateformes ou non, c'est une classe, c'est une interface, c'est dans tel package, je fais ceci, je fais cela. Sinon, c'est de l'à peu près. Justement. Ça marche? Justement. Il faut que tu travailles avec la Javadoc. Tu travailles avec la Javadoc ou pas? Bon, disons que... En fait, la difficulté, bon, le temps de mettre la difficulté, c'est que j'ai pas suivi les premiers cours. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai commencé à suivre la partie DAO, où on parlait des connexions, où on parlait de la base de données. Tout à fait. Donc, j'ai pas suivi ni les premiers ni les deuxièmes modules. D'accord, c'est vrai que là, sur les parties classe abstraite, généricité, t'étais pas dedans. Faut que tu travailles ça. Justement. Bon, bah écoute, en tout cas, je suis content. Merci d'être venu. Merci. Merci d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est pas évident. On aura une autre occasion, avec l'aide de Dieu, ou plus tard en mars. J'espère venir février ou mars ou plus tard. Mais il y aura d'autres questions en plus encore. Hein. Donc il faut que tu revoies tes fondamentaux et que tu t'exerces. Le dernier slide des supports, c'est fait pour ça. Il faut que tu te poses des questions et que tu puisses répondre. Tu poses des questions à un collègue. Vous vous entraînez en fait. Justement. Vous vous entraînez pour préparer cette échéance-là. D'accord? Là, avec ton niveau, je te dis, bon, je te prends à 400 000 et puis on fait un stage pendant 6 mois et puis on verra après. Alors que si tu percutes, je sors mon argent. Ça marche? Allez, merci. Merci. Bon, c'est bon?